Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 6 janvier, il est 8h49. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé ce week-end. On n'a pas eu grand-chose, on a juste du up only sur Bitcoin, mais il s'est pas passé grand-chose niveau volatilité, etc. Pour le moment, on se dirige tranquillement vers les 100 000 dollars. C'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo donc de vendredi. On avait, clairement beaucoup de chances de venir, juste up pour venir chercher donc les liquidités qu'on a donc dans cette zone-ci, potentiellement même cette zone-ci. Parce qu'on a une zone, donc de FVG juste là, donc c'est une FVG H1 que je ne dise pas de bêtises. Hop, donc voilà, on a cette zone-ci à venir prendre même si elle est voilà beaucoup plus faiblarde, hein. On est plus là-dessus. Donc ce que je pense, c'est qu'on peut s'arrêter autour des 101 300 dollars. Ça nous validerait donc potentiellement un changement de tendance. Si jamais on y va, il faudrait vraiment faire une clôture au-dessus de cette zone. Si jamais on commence à faire une clôture au-dessus de cette zone, ça pourrait être vraiment bullish parce qu'on pourrait potentiellement faire quelque chose comme ça. Derrière, revenir dump, donc soit la zone OTE, donc de tout le mouvement. Si jamais on la prend, donc de tout le mouvement, ça nous donnerait quelque chose comme ceci où on viendrait prendre quelque chose comme ça. Donc on pourrait potentiellement revenir, donc dump dans les 95 300 dollars avant de repartir. Ça serait vraiment bullish si on faisait quelque chose comme ça, parce que voilà, on pourrait vraiment partir complètement de façon parabolique ensuite. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas retracé, on a énormément de gens qui ont eu le temps de long, on n'arrête personne, donc il y a de fortes chances qu'on y revienne. Au niveau crypto bubble, bah voilà, les alts reprennent des couleurs, hein. On a le render, le SUI, le FET qui ont pris donc plus de 20 aujourd'hui. On a des cryptos comme, Algo également qui prend 20, le Avax 17. Donc vraiment intéressant parce que voilà, on a de la belle couleur sur les alts pour une fois. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir le PMI, service aux États-Unis à 15h45. On devrait pas avoir énormément de mouvements. Par contre, faites attention, mercredi, on va avoir la minute de la Fed à 20h. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements à 20h. Demain aussi, pour notre culture personnelle, on aura l'inflation française à 8h45 ainsi que l'inflation européenne à 11h. Au niveau du ratio long and short, donc c'est ce que je vous disais, on a énormément de longues qui sont en train de s'ouvrir. On voit que l'open interest est en hausse totale avec des fundings qui sont en hausse complète également. Donc ça veut dire que tout ici, c'est une majorité de longues qui sont en train de s'ouvrir et par conséquent, on accumule des liquidités au sud. Donc ça ne veut pas dire qu'on va venir les prendre maintenant, mais ça veut dire que voilà, on a énormément de gens qui sont en train de long ce marché. Donc on n'est pas à l'abri de faire une continuation haussière, venir rect tout le monde pour leur faire peur et derrière pouvoir repartir. Donc si jamais on regarde au niveau des liquidations, on voit qu'on a des liquidations à venir prendre autour des 98 770 dollars. Mais ça peut s'étendre jusqu'aux 98 000, donc 159 dollars. Je crois que je ne suis pas à jour. Hop, je vais regarder. Donc sur 24 heures, voilà, sur 24 heures, on a des liquidations donc à la baisse surtout, mais ça peut voilà, s'étendre autour des 97 471 dollars. Et si jamais on regarde sur 48 heures, même on va regarder sur 3 jours, si jamais on se met sur 3 jours, pour voir où est le cluster. Le gros cluster se trouve essentiellement quand même aux 97 000 dollars. Donc on n'est pas à l'abri de revenir y faire un tour. On a également des liquidités à venir prendre autour des 100 700 dollars, donc ce qui coïnciderait donc avec la zone dont je vous ai parlé, donc ça coïncide avec cette zone-ci. Au niveau, de ce que font les whales sont actuellement en train de vendre ce mouvement, donc elles le vendent juste ici. Les micro whales sont en train de l'acheter, c'est elles qui ont propagé ce pump avec les longues qui se sont ouverts et les retails, eux, ne font absolument rien, ils n'ont plus de sous, c'était Noël, donc ils n'ont plus de sous. Au niveau, donc, technique, je pense que voilà, on peut venir chercher aisément les 100 700 dollars. Donc ça nous donnerait donc autour donc de cette zone. Hop, les 100 700, donc on peut venir, je pense, aisément venir les chercher pour venir liquider donc au-dessus de cette zone-ci. Donc venir liquider cette zone, si jamais je la trace, hop. Et derrière, ensuite, on pourra dump tranquillement. Donc je vais regarder si jamais il y a un short à tenter autour des 100 700 dollars parce qu'on ne sera pas encore complètement haussier en H4, etc. Donc on pourrait potentiellement tenter ce short. Moi, le RR est pas super satisfaisant. J'avoue que quand je trade à contre-tendance court terme, je préfère viser des gros RR. Là, on n'est pas sur un RR vraiment intéressant. Donc je le tenterai pas. Mais voilà, on aura sûrement des choses sympas à voir sur certains alts. Et c'est pour ça que je vous invite à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à le rejoindre.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.